Ici, monsieur. Merci. Asseyez-vous. C'est gentil de ta part. Tu es Rodrigo? Oui, monsieur. Ton père est Arturo Valencia? Parce que je le cherche. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle manière? Nous devons parler, Arturo. Fils, viens ici. Je vais te donner quelques conseils. Avant d'ouvrir la porte, demande toujours qui c'est. Parce qu'on ne sait jamais quel genre de personne est derrière. Regarde. Tu vois cet homme? Très bien habillé, souriant. Eh bien, il n'est pas ce qu'il prétend être. Arturo. Va voir ta mère, mon fils. Oui, papa. Que veux-tu? Je te jure que si ce que j'ai à te dire n'était pas si important, je ne serais jamais venu. On dit que c'est la première impression qui compte. Mais même si on met toujours notre meilleur visage en avant, quelqu'un pourrait apercevoir un peu qui nous sommes vraiment. Qui es-tu? Excusez-moi, ingénieur, je veux juste l'entendre. Je regrette le scandale. Je sais qui c'est. Et elle n'est pas la bienvenue. S'il vous plaît, faites-la sortir. Ne me touchez pas. La jeune femme vient avec moi. Je suis venu ici parce que je voulais faire une surprise à mon père, mais je suis celui qui est surpris. Papa, tu ne veux pas me présenter? C'est le fils du propriétaire. Je vous présente Javier Mascaro, mon fils. Ravi de faire ta connaissance. Quoi de neuf, Fabi? Isidro. La dame reste. Mais continue, papa. Ne t'arrête pas pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, Oliver, essaie de comprendre. Si nous quittons Puebla, ce n'est pas sur un coup de tête, mais par nécessité. J'ai pas besoin de déménager parce que j'ai pas fait de scandale, moi. Pas comme toi et Dana, alors allez-y et moi je reste ici. Que quelqu'un me donne un peu de force. Tu peux amener n'importe qui, j'irai pas avec toi, ok maman, je m'en fiche. Ne sois pas irrespectueux. Que tu le veuilles ou non, tu es mineur et tu dois m'accompagner, même si je dois te traîner avec moi. Même si j'ai pas l'âge légal, je peux choisir avec qui je vis et je reste avec mon père. Écoute, réalise notre situation. On n'appartient plus au même cercle social qu'avant. Tous nos amis nous ont tourné le dos. Eh ben ça s'applique à toi et à Dana, mais moi, rien n'a changé. Oliver, arrête de faire des crises de colère comme un petit garçon et comprends que maman ne fait pas ça pour nous gâcher la vie. Comprends que si on doit aller à Mexico, c'est parce que c'est la meilleure chose à faire pour nous tous. Toi et ton Tana, vous pouvez aller avec ma mère. Je serais heureux de pas avoir à vivre sous le même toit que vous. Et moi, je reste à Puebla. Bon, ça suffit, Oliver, maintenant. Tout est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai abusé, je sais, ok? Change de sujet. Maman, peut-être que je peux arranger les choses avec papa. Vraiment, je vais essayer. Non, non, ma chérie. Je t'ai dit que tu n'avais pas à te reprocher cette situation. Et toi, tu dois mieux comprendre ta sœur. Non, c'est pas possible. Toutes vos histoires me fatiguent. Je reste avec un ami le temps que mon père revienne et je fais ce que tu veux, mais je pars pas de Puebla. Hé, comporte-toi bien et tiens-toi tranquille. J'en ai ras-le-bol. Et donc, en couvrant les secteurs du diagnostic, de la recherche et maintenant de la bioinformatique, Biogénélab devient le premier laboratoire de ce type de toute l'Amérique latine. D'autres questions? C'est une question pour votre fils. Comment allez-vous participer à cette nouvelle expansion de l'entreprise, Javier? Eh bien, en fait, je viens d'atterrir. Mon père m'a envoyé étudier à l'étranger pendant longtemps, et maintenant je suis ici avec le rêve de faire partie de Biogénélab. J'espère juste que je serai à la hauteur pour mon père, ma sœur, mais en ce qui concerne la question, je pense que c'est à toi de donner une réponse, papa. Nous redessinons l'organigramme de l'entreprise, mais mon fils occupera sans aucun doute un poste clé. Merci, monsieur. Ma question s'adresse à votre fille, Madame Mascaro. Que pouvez-vous nous dire sur l'inclusion des femmes dans votre entreprise et aussi quel est votre point de vue à propos de ce Vlink macho qui a déchaîné la toile? Ce Vlink était un malentendu, mais ne nous laissons pas distraire, s'il vous plaît. Passons au sujet qui nous intéresse. Papa, s'il te plaît. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre présence.
Excusez-moi. Merci. Ingénieur, Non, une ingénieur. autre question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai déjà vu. Moi Ouais, je vous ai déjà Non, vu. non, je ne crois pas. Hein. Vraiment, pardon. Merci. Pardon, pardon. Tu te montres comme si de rien n'était et en plus tu arrives avec cette... Avec cette femme grossière. Qu'est-ce qui ne va pas? La conférence a failli tourner au fiasco. Écoute, calme-toi, Sorette. Tout va bien. Rien ne peut mal se passer. Qui l'a organisée pour qu'elle soit parfaite? Toi? Et toi, papa? T'es content que je sois rentré? Bien sûr que je suis content. J'aurais préféré que tu me préviennes, mais... Est-ce que t'as dit à la conférence concernant un poste pour moi dans l'entreprise, c'est vrai ou pas? Papa, les fournisseurs nous attendent. La famille passe avant tout. Je te jure que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai demandé ce que tu voulais. Comment j'étais censée savoir qu'il y aurait un scandale avec le fils et la fille qui se sont présentés? Et toi, pourquoi tu veux autant d'informations sur Arturo Valencia? Je veux dire, apparemment, personne ne se souvient de lui. Ok. Me dis pas si tu veux pas. Cette faveur, c'était pour le bon vieux temps. Pour ce qui aurait pu se passer et qui ne s'est pas fait. Ma chérie, viens avec moi. Oh, papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Mal. Très mal, papa. Je crois que Lisandro est parti avec une très mauvaise impression de moi. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce que tout le monde a cru que j'étais arrivée avec Javier Mascaro. Il m'a aidé à entrer. Il était très gentil. Mais j'aurais jamais imaginé que c'était l'autre enfant de Lisandro Mascaro. Comment je pouvais savoir? Mais pourquoi est-ce que tu crois que le patron t'a regardé de haut, dis-moi? Et qu'est-ce que tu aurais fait de mal, ma chérie? Je te raconterai les détails plus tard. Pour l'instant, je dois trouver l'ingénieur et lui parler de toute urgence. Je l'ai cherché dans tous les étages et je l'ai pas trouvé. Viens, suis-moi. Allez, Ok. viens. Et voilà, même si c'est pas grand-chose, je l'ai chargé un peu. Merci. T'aurais pas du jus de calebasse? Si, non. Mais je peux te ramener du jus d'hibiscus, tu veux? Oui. Merci. Voilà. Marilous? Tu m'appelles enfin? Tu m'as fait peur. Comment tu vas? Tout va bien? Tout va bien. La ville est trop grande, je me suis perdue. J'avais plus de batterie, mais maintenant c'est bon. Je suis en train de manger, prête pour ma nouvelle vie. Super, alors. C'était ce que je voulais entendre. Hé, prends soin de toi. Il y a toujours des gens qui ont l'air gentils, mais qui abusent des autres. Si tu ne fais pas attention, ils vont trop loin. Alors fais attention. Il faut que tu me dises toute la vérité. Parce que tout ce que je veux faire, c'est te soutenir. Ton père a des problèmes dans l'entreprise. L'idée qu'il avait en tête a mal tourné. Et à cause de ça, on va sûrement tout perdre. J'arrive pas à croire qu'il ait fait de si mauvaises affaires pour en arriver à quelque chose d'aussi grave. Ne le juge pas et ne sois pas en colère contre lui. Il a toujours essayé de nous donner le meilleur. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on aille à Mexico. Oui. On ne peut pas rester ici parce que tous nos amis nous ont tourné le dos à cause de ce qui s'est passé. Ce serait temporaire, le temps que ton père règle le problème. Alors, c'est sûr que vous allez vous séparer? Ulysse, ma situation avec ton père n'a rien à voir avec ce problème. Il continuera à nous soutenir. Pour l'instant, on doit trouver un endroit où vivre à Mexico. Si tu veux, je peux t'aider. Je peux chercher en ligne un appartement qu'on pourrait louer là-bas. Oui, s'il te plaît. Je te demande juste de ne pas t'inquiéter. Je suis certaine que ton père ne nous laissera pas tomber. Et je suis sûre qu'il nous donnera de l'argent tous les mois. Cette situation est temporaire. Et tu verras, on va s'en sortir. Oh, désolé. C'est Samy, il dit qu'il va m'apporter à la maison les magazines que j'ai oubliés. Une autre fois. Parce que tu vois, pour l'instant, je ne suis pas d'humeur à recevoir des visiteurs. Man, c'est Samy. Bien. C'est bon. Dis à Samy de venir. Donc ta mère savait déjà que tu venais? Oui, mais pas que je viendrais directement ici.
Et bien sûr, le Seigneur a dû faire son entrée triomphale, et en plus avec cette traînée sortie de nulle part. Elle, je la connais même pas. Je l'ai seulement aidée à entrer. Tout ce que je voulais, c'était entendre ce que mon père disait. Ce que j'ai dit à la conférence est vrai. Je suis intéressé pour rejoindre l'entreprise. Non, tu ne t'intéresses qu'à tes conquêtes et à tes voyages payés par Biogénélab. Papa, s'il te plaît, les fournisseurs et les investisseurs t'attendent et après tu as un repas. Oui, oui, on arrive, ma chérie. Fiston, bienvenue. On se verra à la maison quand tu voudras venir nous voir. On y va, chérie. Hé, assieds-toi. Maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi t'es venu à Biogénélab. C'était moche. Tu m'étonnes. Quoi de neuf, meuf? Tu vas où, hein? T'es nouvelle à Peignone ou quoi? Oui, en fait, je cherche cette adresse. Je sais pas si tu peux m'aider. Ah, tu vois, regarde, tu vas descendre dans les rues là-bas. Tu Ouais. vois où c'est là-bas? Tu dépasses 3 rues par là. Attends, mais Hé, qu'est-ce qui va attends. pas chez toi? Mais calme-toi! Donne-le-moi. Eh, fais attention à la boue, C'est hein. tout ce que tu mérites, meuf. On te repoussera dedans la prochaine fois. Boîte vocale. L'appel sera... Ah, y a quoi, papa? Pourquoi tu me réponds pas? Papa, appelle-moi. C'est pas cool si tu me réponds pas. Maman est devenue folle. Faut vraiment que je te parle. Ah, je t'ai cherché, t'écoutes même pas mes messages. Je voulais juste te dire que je sais déjà que vous allez divorcer et maman veut qu'on aille avec elle. Mais je veux rester avec toi ici à Puebla à tout prix. En attendant que tu reviennes, je vais aller chez un ami. Quoi de neuf, mon frère? J'ai besoin que tu m'aides. Ma mère part en voyage avec mes frères et sœurs et je veux pas y aller, ça craint. Je veux rester chez toi quelques jours, le temps que mon père revienne, d'accord? Frère, vraiment désolé de te dire ça, mais bon, tu peux pas venir à la maison. Le truc, c'est que toute la bande et moi, on n'a pas le droit de te parler, c'est interdit. Désolé, Olivier. Ah, s'il te plaît, dis à personne que tu m'as parlé. Je te l'ai dit. Je veux faire partie de cette entreprise. J'ai le même droit que toi, hein? Et t'inquiète pas, sœurette, je suis pas là pour prendre ta place auprès de papa. On sait que tu es l'enfant gâté, hein? Combien de temps tu vas rester ici avant d'en avoir marre et de quitter à nouveau le pays? Je vais pas disparaître cette fois, hein? Et en plus, soyons honnêtes, je doute fort que mon père te laisse un jour prendre la présidence de Biogénélab. Ah oui? Pourquoi ça? Parce que je suis une femme? C'est pas ce que j'ai dit. Je dis ça parce que tu es une administratrice. Il est évident qu'il faut un ingénieur généticien comme lui pour lui succéder. Ah, mais ça t'exclut alors, non? Parce que tu n'as jamais eu ton diplôme à Boston. Tu penses vraiment que tu vas être le prochain président? Fabiola, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Pour l'instant, je veux simplement rejoindre l'entreprise de ma famille. C'est tout. Rien de plus. Très bien. Si tu veux revenir, c'est très bien. Mais tu devrais aussi rentrer à la maison chez les parents parce que ton indépendance coûte très cher à l'entreprise. Non mais t'es sérieuse là? Tu me parles d'indépendance alors que tu vis dans une maison sur le terrain où habitent nos parents? Hein, non mais sérieusement. Et je te rappelle que notre grand-père m'a laissé un héritage. C'est de ça que je vivais. C'est vrai. Tu vois, c'est là-bas. Mais je crois pas que ce soit une bonne idée d'aller lui parler maintenant. En plus, si sa fille me voit, elle me renverra encore une fois. Mais réfléchis-y, ma chérie, c'est possible. Bon, je dois aller travailler, parce que si je le fais pas, alors tu sais, hein. Non. Mais souviens-toi, hein, tu peux le faire, tu peux le faire. Fais pas ça, papa. Non, pas encore. La honte, encore une fois. C'est pas vrai.
Et je crois que le destin aime déjà nous voir ensemble. Pardonne-moi, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. T'excuser? Pourquoi? Parce que quand on est entré dans l'entreprise, je te jure que je savais pas que tu étais le fils du patron et je veux pas que tu penses que j'ai profité de toi pour entrer parce que non, c'est pas non, le cas. non, t'inquiète pas. Je suis content de t'avoir rencontré. Et ravi de t'aider aussi. Oh, quel gentleman, il n'y en a plus beaucoup. Dis-moi un truc. Tu voulais parler à mon père, c'est ça? En vrai, c'est pour ça que je suis venue. Bonjour, Lissandro. Norberto. Connais-tu Norberto Correa? Enchanté. Propriétaire de Labopharmax, le plus grand laboratoire pharmaceutique du pays. Merci, Lissandro. Mais j'ai peur que, même si nous nous sommes agrandis, nous soyons toujours derrière Biogénélab. Dans différentes branches. Et tu sais très bien que si tu avais accepté de t'associer avec moi, nous aurions pu nous développer ensemble. Ne me le rappelle même pas, je n'aurais jamais dû refuser ton offre. Mais au moins je garde ton amitié. Bien sûr. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, J'espère monsieur. votre connaissance. Enchanté. Tiens. En parlant d'amitié, j'ai été surpris qu'on te pose des questions sur Arturo. Je n'ai pas entendu ce nom depuis 10 ans. Et espérons que tu ne l'entendras plus jamais. Pour moi, il est déjà mort et enterré. Oui, bien sûr. Et en parlant de Rago, est-il vrai que tu as laissé tomber un partenariat très important avec la famille Fonsetti? En fait, nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord. Mais la génétique est l'industrie de l'avenir, donc il y aura toujours plus d'investisseurs qui voudront se joindre à nous. C'était un plaisir de te revoir, Norberto, excuse-moi. Je t'en prie. Tu crois pas que cette ligne de cosmétiques a l'air incroyable? Je trouve que ça aurait l'air vraiment cool pour un truc futuriste ou un film de science-fiction. Oh ouais, waouh! Hier, quand tu as laissé les magazines chez moi, j'ai commencé à les regarder et j'ai un tas de super idées, de super waouh! Non, je sais, moi aussi, mais... Et la mauvaise nouvelle, c'est que je vais bientôt partir à Mexico. Bébé, et qu'est-ce que ça fait? Mon père m'a offert une voiture parce que j'ai fini le lycée, donc si tu dois aller dans cette ville immense, je viendrai te voir là-bas. Je fais 2 heures et je suis avec toi. Et on continuera à se voir pour continuer ce qu'on a prévu. Trop bien. Bonjour. Madame, Ça va, Samy? comment ça va? Vous êtes Oh, superbe. merci. Alors, vous avez de grands projets tous les deux, c'est ça? Ouais. Beaucoup. Mon garçon, pourquoi tu te teins les cheveux comme ça? Je n'oserais pas, moi. Oh, bah si vous voulez, je peux vous donner le nom de la teinture quand vous voulez, hein, parce qu'avec cette peau et ces yeux, waouh, vous seriez encore plus belle. Bibidi babidi. Oh, merci. Bibidi, babidi, bou. Désolé, je dois y aller. Ah, d'accord. Mais bon, je vous fais des bisous à tous. À vous et à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oui, j'arrive. Regarde comme il court. T'as vu ça? Oui. Vraiment, Ulysse. Vraiment, non, je ne peux pas imaginer que tu puisses être ami avec un... Enfin, comment dire... Un quoi? Eh bien, avec une personne maniérée. T'imagines ce que les gens vont dire de toi? Eh, maman, qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre sur moi? Si notre famille est sur les lèvres de tout Puebla. Bon, avec ce que tu viens de me raconter, je peux comprendre que tu arrives dans cet état, mais je te crois. Et en même temps, je ne suis pas sûre, je suis pas méfiante, mais montre-moi ta carte d'identité. Bien sûr, oui, Voyons voir. je l'ai Allez, là-dedans. montre-moi. Elle est... Là-dedans... Elle y est? Allez. Oh, je crois qu'elle est tombée. Ah, t'as cru m'avoir, hein? C'est un vieux tour, tu sais. Non, c'est la vérité. Tu crois vraiment que je vais te croire? Mais je vous ai écrit la fille de Rumitan sur Internet pour les chambres qui sont allouées. Ah, mais oui, c'est vrai. Sur Internet, j'avais oublié. Oui. Tu sais quoi? Grâce à mon amie, Madame Barbara Falcon, une dame très élégante, j'ai appris à faire de la publicité pour mes chambres sur ces pages Internet, pour celles à louer. Je peux vous aider à faire de la publicité sur d'autres sites. Ah je oui? peux vraiment vous être d'une grande aide. Louez-moi la chambre, ne soyez pas méchante. Eh, gamine, je suis pas le genre de personne à laisser entrer n'importe qui, hein, parce qu'on voit des têtes, mais on sait pas qui ils sont. Hein. Isidro, nous sommes déjà en retard. Ne vous inquiétez pas, ingénieur. J'ai vérifié l'application et nous allons arriver 15 minutes en avance au restaurant. Parfait, amène la voiture. Tout de suite. Ingénieur Mascaro,
Qu'est-ce que tu fais ici? Pardon de me présenter comme ça. Je suis Renata Sanchez-Vidal et avant tout, je voudrais m'excuser d'avoir interrompu votre conférence de cette façon. Tu as du cran. Mais malheureusement, je dois me rendre à un rendez-vous. J'aimerais vous proposer quelque chose qui pourrait faire grandir votre entreprise. Tu m'en diras tant. Toutes les choses que vous avez annoncées pendant votre conférence. Vous avez déjà résolu le problème? Parce que moi, ça fait des années que j'étudie la génétique qui nous caractérise, nous les Mexicains. Je vous demande simplement de m'accorder 5 minutes de votre temps. Tu en as 3. Eh, les loyers sont très très chers à Mexico. Peut-être que si tu cherches un appartement avec une seule chambre, ça sera moins cher. Souviens-toi que j'irai pas avec toi pour rien au monde, hein, maman. Je vais attendre mon père. Oui, je veux dire, j'aime pas non plus l'idée d'y aller. Sérieux, on connaît personne, maman. Ouah, tu dis enfin un truc intelligent? À Mexico, on connaît personne, maman. Mes amis vivent ici. Eh, faites pas les clowns tous les deux, vous pouvez parfaitement vous faire des nouveaux amis. Ok, ouais, mais tout le monde me connaît ici. Et Larry et moi, on a 1000 projets incroyables pour l'année prochaine. Et tous mes amis vont aller au même lycée en plus. Oh, allez, ça suffit, vous exagérez. Vous pouvez très bien vous faire des amis à Mexico. Moi, par exemple, j'ai encore quelques amis là-bas. Il suffit de les recontacter avec comment ça s'appelle déjà? Amibook. Amibook. Ulysse, regarde. Il doit y avoir un problème avec le Amibook. Pourquoi? Regarde, comme c'est bizarre. Hier, tu vois, j'avais 200 contacts. Et aujourd'hui, j'en ai moins de 100. J'ai dû faire une bêtise ou appuyer où il ne fallait pas. Non, maman, t'as rien fait de mal. Enfin, c'est simplement que tes amis de Puebla, je crois qu'elles t'ont supprimé ou bloqué. Non, je ne crois pas. Bah, non, c'était si. ma faute. Non. C'est une belle chambre, louez-la moi, soyez pas méchante. Écoute, gamine, je suis pas méchante ou quoi que ce soit. Mais non, ma chérie, non. N'insiste pas, ne me fais pas perdre plus de temps, s'il te plaît. Écoutez, je vous paierai en avance, d'accord? J'ai de l'argent. D'accord, ça ira. Écoute, je suis pas méchante et je vais te la louer. Mais j'espère que tu vas pas trahir ma confiance, hein. Promis, je vous promets que non. Bien. Je vais prendre une douche et commencer à chercher un emploi. Oh oui, s'il te plaît, parce que tu ne trouveras pas de travail dans cet état. Et je vais te donner 2-3 conseils. Écoute-moi bien. C'est la première impression qui compte. Parce que les gens te traitent de la façon dont ils te voient. Je pense que tu n'es pas une mauvaise personne parce que j'ai l'œil pour ça. Oh ça oui, c'est bien que tu aies de l'argent, mais fais attention avec tout ça. Parce qu'ici, dans le Peñón de la Esperanza, les gens sentent ceux qui ne sont pas d'ici. Donc le mieux, c'est de ne pas essayer de faire connaissance et encore moins d'aller faire la fête. Parce que les voyous d'ici, oh, je vous jure, ils foncent sur les filles qui vont faire la fête. Écoute-moi, gamine. Oh, dernier point, mais pas le moins important. Tu dois être très ponctuel pour me payer le loyer tous les mois. Très ponctuel. Très ponctuel. Pas d'amis, pas de fête et payer le loyer En à avance. l'heure. Pardon pour la boue et laissez-moi vous donner ça en avance. Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne Allez, file. journée. Et lave-toi bien. Regarde, c'est la traînée qui se déshabille. Tu l'as vu? Ah, je crois que oui, j'ai vu les photos. C'est la honte de la ville. Quelle honte pour sa famille. Quelle fille facile. Non, elle n'a vraiment aucune fierté. Quand aura lieu la prochaine séance photo? Ce qu'elle mérite pour être une fille facile. Des photos pour tout le monde. Oh, elle est magnifique entièrement nue. Elle doit être experte. Elle doit pouvoir tout faire. Je la veux déjà. Maman, t'es si loin. Je t'aime, tu me manques.